Bonjour les amis, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis qu'on irait creuser un petit peu, qu'on allait creuser un petit peu. Non mais on me dit que là il y a cette personne déjà, on me dit déjà qu'elle a des addictions, qu'il faut qu'elle arrive à arrêter en fait avant de revenir vers vous. Bon, en tout cas, donc je devais revenir pour faire une vidéo, pour aller creuser un petit peu, pour aller voir chez votre autre ce qu'elle ressent, où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle est en train de travailler actuellement, pour savoir où elle en est quoi, de manière un peu plus précise. Allez, on y va les amis. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien. On va aller voir à la coupe déjà. Cette personne, elle a une addiction. Ça peut être l'alcool, ça peut être le SEXE, ça peut être les jeux, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de trucs. Ok, donc là, on me dit que cette personne va annoncer quelque chose. Elle va vous annoncer quelque chose. On me dit encore qu'elle a des addictions, hein. Il y a un schéma répétitif dans lequel elle se sent coincée, un truc qu'elle revit sans arrêt. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se répète. Ouais. Et je pense que c'est par rapport à vous. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à dépasser ou à comprendre. Et elle ne comprend pas pourquoi ça recommence en fait. Bon, on me dit, ouais, voilà, on me confirme donc qu'il y avait des addictions, hein, dont elle doit se séparer avant de revenir vers vous. Et qu'il y a effectivement bien quelque chose qu'elle va vous annoncer, cette personne. Quelque chose d'important, vraiment. Quelque chose de très important. C'est pas un petit détail, un petit truc, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ce qu'elle ressent. Mais on me dit clairement que là, elle va carrément vous faire une annonce. Mm. Bon, on va aller voir la suite. C'est noir hein, en ce moment chez cette personne. Elle se sent pas bien, hein. C'est une personne qui avait l'habitude de tout contrôler, tout le temps. Les situations, les personnes, peut-être même de temps en temps. L'amour, les sentiments, tout. Parce que c'était pas forcément mal intentionné, hein. Mais cette personne était dans une crainte pas possible, dans le sens où elle était persuadée que si elle n'avait pas le contrôle sur tout, c'était dangereux pour elle. Que si les choses lui échappaient, elle se sent perdre pied en fait, hein, et elle panique. En fait, elle est persuadée que si elle ne contrôle pas tout, qu'elle n'est pas hyper vigilante sur tout en permanence et qu'elle n'oriente pas les choses comme elle a besoin que ça s'oriente par rapport à ses calculs, par rapport à son équilibre, eh bien, elle a le sentiment qu'elle peut se perdre en fait, qu'elle peut perdre pied et que ça peut l'entraîner en fait. Vous voyez, elle a cette force qu'elle a en elle, c'est uniquement la force qu'elle se bâtit par la force de son mental, par la force de son contrôle. Sauf que malheureusement, on ne contrôle pas tout et que tôt ou tard, on en fait l'expérience. En général, c'est assez costaud. Bon, en tout cas, cette personne, elle est nostalgique de vos moments, elle est nostalgique de vos conversations, elle est nostalgique des moments où vous avez rigolé ensemble. Voilà. Elle a, je pense, un quotidien qui était lourd et compliqué à assumer, dans lequel elle devait faire face chaque jour. Et, euh, et ces moments-là avec vous étaient des moments de légèreté, en fait, des moments où elle revivait de manière tout simplement. Voilà. Où elle pouvait lâcher prise et rigoler et simplement des moments tout simples, quoi. Simplement profiter de l'instant présent et de petits moments, quoi. Et ça lui manque. Ça lui manque. Votre complicité lui manque. Vos conversations lui manquent. On me dit ici que cette personne a conscience qu'en fait, il y avait beaucoup de potentiel dans votre relation, mais elle n'a pas eu le temps de prendre racine.
Elle n'a pas eu le temps de s'enraciner, cette relation. Elle n'a pas eu le temps d'éclore. Elle n'a pas eu le temps de prendre un tremplin comme ça et d'aller et d'étaler son plein potentiel. Elle a été coupée avant, en fait. Déstabilisée, fragilisée. Et il a conscience, en fait, que maintenant, il a conscience que vous avez beaucoup plus d'importance que ce qu'il avait prévu, que ce qu'il a cru. Il s'en rend compte là maintenant, il en fait les frais. Il en souffre et on me dit qu'il a compris en fait qu'il fallait qu'il priorise cette relation et qu'il la protège en fait. Ouais. Il pense à vous, il pense à vos moments, il pense à vos conversations. Ça n'arrête pas de me le répéter ici. Notre histoire a pris beaucoup de retard. Il y a beaucoup de jalousie autour de lui. Il y a une personne jalouse, une personne qui veut avoir la main sur lui, une personne qui veut le garder, une personne qui veut le récupérer, je ne sais quoi, mais il y a une personne qui ne le lâche pas. On me dit qu'il a une tendance à la jalousie lui aussi, hein, ou elle aussi. Hein. Il vous dit ici, je m'isole, je ne te contacte plus parce que j'ai besoin de réfléchir. J'en ai besoin. Ce ne sera que bénéfique, même si je sais que tu en souffres énormément. Prochainement, je vais acter un changement. Reste aux aguets. Ça va bouger, je vous dis les amis. Je pense que le printemps, ça va être... ça va bouger. Hein. J'ai énormément de blessures que je porte en moi depuis longtemps et qui ne sont pas guéries. Je dois prendre le temps pour les penser. Sinon, je ne pourrai pas revenir vers toi. Je dois me délester de tous ces poids. Donc voilà, il y a pas mal de blessures qui prennent encore trop de place, on me dit. Mais je pense que tout ce qu'il vit en ce moment, c'est contradictoire, mais ça va l'aider à guérir parce que c'est libérateur tout ce qu'il est en train de vivre. Hein. Sauf que cette personne, elle a retardé les choses en fait. Hein. Elle n'a pas voulu s'occuper des choses, elle n'a pas voulu regarder les choses en face. Elle s'est maintenue dans une sorte d'illusion, dans une sorte de vie qui n'était pas faite pour elle, avec des personnes qui ne sont pas faites pour elle. Et là, elle est obligée de faire face à tout en même temps, en fait. Hein. Donc, si vous voulez, toutes ces blessures-là il y en a beaucoup qui vont être réveillées. Ça va être très douloureux pour cette personne, mais c'est libérateur, en fait. C'est vraiment le but principal, vraiment, c'est de libérer cette personne. Hein. C'est qu'elle puisse se sortir, en fait, de tous ces schémas, de toute cette vie qui ne lui correspond pas, dans lequel elle s'est enlisée, en fait. Je doute de notre relation, je ne sais plus où j'en suis, j'ai besoin de temps, ne m'en veux pas, le temps fera les choses. Ouais, cette personne, elle doute. Notre histoire doit passer par un lien d'amitié avant de se transformer en amour véritable. Cette personne, quand elle va revenir, elle sera peut-être pas forcément dans l'optique d'officialiser une relation tout de suite. Parce qu'elle va sortir là d'une tempête, là. Voilà. Donc, une des choses à laquelle elle va penser en premier, ça sera de revenir vers vous, de reprendre contact avec vous et de vous parler de manière voilà, profonde de choses très importantes, dont une chose qu'elle souhaite vous annoncer, qu'elle souhaite vraiment, elle veut vous mettre au courant de quelque chose là. Donc il y a peut-être eu un changement dans sa situation, ou il y a quelque chose d'important. Et elle tient vraiment à ce que vous le sachiez. Mais c'est pas pour autant qu'elle va se lancer tout de suite dans une officialisation de relation. Elle va avoir besoin que les choses se posent. Comme elle a besoin de se poser, elle, petit à petit, quoi. Après tout ça. Je vais faire un déplacement vers toi. J'ai des choses à te dire, donc voilà. Préparez-vous, les amis, parce que cette personne, elle va débarquer. Hein. J'en ai bien l'impression. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va débarquer devant votre porte, hein, mais elle peut très bien se déplacer et aller dans les environs, et puis à ce moment-là, vous inviter, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais on me dit bien que cette personne va se déplacer vers vous, hein, pour vous annoncer, pour vous parler. C'est dans ce but-là qu'elle vient. Alors, je ne sais pas si elle vous dira que c'est dans ce but-là qu'elle se déplace, hein, mais la vérité, c'est que c'est dans ce but-là. J'écoute actuellement mon ego, car mon cœur est actuellement au repos. Pas dit que je fasse forcément les bons choix en amour.
Bon, pour l'instant, cette personne, elle est encore paumée dans ses réflexions. Elle a beaucoup d'ego, cette personne, et ça vient polluer. Ça prend trop de place, là. Du coup, ça ralentit, quoi. Nous sommes tout le temps en connexion. Nos âmes se rejoignent dans nos rêves. Elle a conscience qu'il y a une connexion particulière. Elle le sait. Je souhaite d'abord passer par un stade amical avec toi, mais je ne sais pas encore si nous dépasserons ce stade. Amitié amoureuse. Mais ça, je pense que c'était un petit peu ce qu'il y avait déjà en place, ça. Hein. Mais bon, là, elle est paumée, cette personne. Elle va y voir plus clair après, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est que là, c'est très très lourd. Hein. Tu peux me faire confiance. Car quoi qu'il arrive, je serai fidèle à notre amour. Bon, c'est une personne, je ne sais pas comment elle était avant, mais après ce qu'elle est en train de vivre là, elle ne verra pas les choses de la même manière. Hein. C'est-à-dire que si c'est une personne qui avait tendance à se distraire, je dirais, un petit peu par-ci par-là, là, il y a des choses qui vont se remettre à l'endroit, des choses qui vont se nettoyer, il y a des... Je pense qu'elle va être secouée là. Hein. Donc elle va plus voir les choses de la même manière, elle va prendre en maturité cette personne. Je ne vais pas bien du tout. Vous voyez, ça confirme. Hein. Elle va vraiment pas bien cette personne. Hein. Beaucoup d'épreuves. Hein. Beaucoup d'épreuves en même temps à l'heure actuelle. Hein. Je dois comprendre des choses. Je veux être seule. Cette personne, elle est vraiment pas bien. Il y a tout qui se casse la gueule. Hein. J'ai l'impression que... Ouais. Je viens, je suis sûre, je ne le suis plus. Trop de questions, dois-je ouvrir mon cœur à l'amour ou le refermer définitivement? Alors, sache qu'on ne ferme jamais son cœur définitivement à l'amour. C'est une impression qu'on a et c'est ce qu'on se dit pour se protéger pendant un certain temps, mais voilà. Une fois que la guérison est passée, voilà, on y revient. On est fait pour aimer, les amis. Donc, on est fait pour partager, on est fait pour s'aimer, on est fait pour... voilà. Donc, automatiquement, on y revient. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut être extrêmement douloureux quand on est tombé sur des personnes qui étaient là simplement pour nous sortir, pour nous réveiller quelque part, pour nous réaligner sur notre chemin. Parce qu'elles servent à ça, ces personnes. Hein. En vous pourrissant la vie, elles vous font comprendre qu'en fait, vous n'avez rien à faire ici, en fait. Ni ici, ni avec elles, en fait. Voilà. Et la souffrance, en fait, c'est la résistance qu'on y met pour absolument se convaincre qu'on doit rester là, que c'est cette personne, alors que pas du tout. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, bien sûr, et pas que ça, mais voilà, donc oui, je disais qu'on referme jamais son cœur définitivement, ou alors c'est, je pense, très exceptionnel et bien triste. Alors les amis, là on me dit que cette personne elle est anxieuse, hein. Vraiment c'est la totale, c'est le stress, c'est la tristesse, c'est l'isolement, c'est la rupture de son côté, il y a tout qui... Donc cette personne on me dit qu'elle est anxieuse, même en pensant à vous, à votre relation, elle ne sait pas, elle est perdue là, hein. Elle est perdue, elle vous dit qu'elle a besoin de retrouver sa sérénité intérieure, de pouvoir se calmer et de voir les choses plus claires avant de... Elle veut pas arriver en état de gros stress comme ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant il y a ce temps de pause, il y a cette rupture en ce moment. On me dit encore et on me répète que cette personne est triste. Je suis en plein chamboulement dans ma vie. Je suis dans la tristesse, la douleur et la peine. Je n'y vois plus clair à l'heure actuelle. Ça fait mal au cœur, cette personne vraiment ça va pas. Hein. C'est dur, dur, dur. C'est très très dur là. En tout cas, elle est guidée. Même si elle s'en rend pas compte, elle est guidée. On lui dit qu'il faut bien tendre l'oreille. Il faut sortir le mental, bien tout étouffer en fait. À un moment donné, il faut qu'elle apprenne à... Cette personne, c'est difficile. Mais il faut qu'elle arrive à se calmer pour pouvoir repartir dans la foi. Parce que c'est comme ça qu'elle pourra voir les signes, la guidance en fait qu'on lui met devant les yeux. Si elle s'étouffe dans la réflexion, dans les craintes, dans les peurs, dans le mental et que ça prend toute la place, elle n'entendra rien, elle ne verra rien. On lui dit qu'elle est guidée, hein. Elle est guidée cette personne. Et pour finir, on va finir là les amis, cette personne vous dit je te pardonne de ne pas me pardonner. Je t'ai fait souffrir et je le sais,
Mais pour avancer, nous devons nous l'accorder mutuellement. Alors accepte-le avec le cœur. Pardonne-moi. Voilà les amis. Bon, ben, c'est pas facile. Hein. Bon courage à cette personne. Ça va aller beaucoup mieux après. Sa vie sera tout autre après. Ça va être vraiment une vie qui va lui correspondre. Elle sera libérée de tout ça. Mais là, dans l'instant, là, elle est en plein dedans en fait. Hein. Voilà les amis. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!